l'administration américaine. Par la suite, nous avons la dimension bilatérale. L'émissaire que vous avez vu travaille au niveau du Congrès américain. Vous savez que c'est les congrès aux États-Unis qui disposent notamment de pouvoirs de financement et qui veut s'assurer justement du suivi de ce qui avait été prévu. La première ministre a eu l'occasion de lui dire c'est que nous faisons notamment l'existence d'une feuille de route, d'une task force, et nous nous assurons que dans le cadre de ces partenariats stratégiques, qui en réalité c'est un accord du futur, au regard de tout ce qui est prévu, nous, République démocratique du Congo, nous nous assurons de faire notre part. Ici, je comprends bien la subtilité de la question. Il est évident que la question du Rwanda, à mon avis, elle est peut-être déjà résolue. Mais elle prend juste du temps parce qu'il y a des process qui se font là-bas. Nous sommes dans un processus diplomatique qui prend du temps. Dans les jours qui viennent, nous attendons le commandant de l'Africom qui va arriver dans le cadre de ce partenariat militaire qui va se mettre en place sur la sécurité. Ce sont des signaux qui permettront, dès que l'accord commencera, l'accord économique, disons de partenariat stratégique, commencera pleinement à donner ces résultats, il y a des choses qui vont se résoudre de soi. De toute évidence, ici, la République démocratique du Congo a été, j'ai envie de dire, rétablie dans son rôle de pays solution. Nous étions aux États-Unis pour le sommet des Critical Minerals. Les Rwandais n'étaient pas invités parce que c'est pas des activités de vol et des recels qui vous donnent droit à la table lorsqu'il faut décider de l'avenir. Les protocoles qui a été réservé au président de la République, que ce soit au niveau du Congrès ou ailleurs où nous avons été, l'a été de manière particulière, parce que les honneurs que le président de la République a reçus au Congrès, récemment, il n'y a aucun chef d'État qui n'avait été reçu avec un tel protocole. C'est illustratif justement de ce que cette relation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis représente pour le gouvernement américain, et la venue de cet émissaire spécifiquement qu'en République démocratique du Congo et pas de l'autre côté est illustratif justement de cette volonté de l'administration à la fois américaine ou du Congrès américain de s'assurer que tout est mis en place pour que ces partenariats puissent donner les résultats qui sont escomptés. Alors, la chose la plus importante portait sur trois choses. D'abord, c'était de communiquer sur l'importance de ces accords stratégiques bilatéraux signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le partenariat sécuritaire et économique, et comment nous, du Congrès, en tant que membres du Congrès, travaillons quant à l'implémentation et des plans pour la mise en œuvre de cet accord. Et c'était également l'opportunité pour moi de partager la perspective des États-Unis sur cette question. Le deuxième point pertinent, c'était par rapport au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, mais également la crise humanitaire, les défis que rencontrent les peuples sur terrain et tout ce qui englobe le processus de paix après ayant réuni à Washington bien sûr le président américain, le président rwandais, le président congolais en décembre. Le troisième point important portait sur un aperçu plus large d'une connexion avec le Congrès américain pour les aspects de ce contrat qui vont au-delà de la présidence des deux pays, pour s'assurer que, quels que soient les changements éventuels, qu'il y ait une forme de pérennité dans ces engagements avec les États-Unis. Alors, la chose la plus importante, c'est de croire au leadership de nos deux pays. Le président Trump et le président congolais ont mis sur pied des mécanismes que nous n'avons pas encore vus dans les administrations
précédentes pour ramener les parties ensemble, parce que nous avons déjà un accord, nous avons tous ces éléments par rapport au processus de paix. Bien sûr, il y aura des défis, mais il y a des discussions en cours pour voir comment faire avancer ce projet et essayer de voir comment les États-Unis pourraient aider. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis ici, pour essayer de comprendre en profondeur quels sont certains obstacles et rentrer à Washington et discuter, en tout cas au niveau du comité, comment nous pouvons aider à cet égard. C'est vrai, les attentes sont très élevées, mais c'est une problématique complexe qui sera résolue. Alors, la chose la plus importante portait sur trois choses. D'abord, c'était de communiquer sur l'importance de ces accords stratégiques bilatéraux signés entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne le partenariat sécuritaire et économique et comment nous, du Congrès, en tant que membres du Congrès, travaillons quant à l'implémentation et des plans pour la mise en œuvre de cet accord. Et c'était également l'opportunité pour moi de partager la perspective des États-Unis sur cette question. Le deuxième point pertinent, c'était par rapport au conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo, mais également la crise humanitaire, les défis que rencontrent les peuples sur terrain et tout ce qui englobe le processus de paix. Après ayant réuni à Washington, bien sûr, le président américain, le président rwandais, le président congolais en décembre. Le troisième point important portait sur un aperçu plus large d'une connexion avec le Congrès américain pour les aspects de ce contrat qui vont au-delà de la présidence des deux pays pour s'assurer que, quels que soient les changements éventuels, qu'il y ait une forme de pérennité dans ces engagements avec les États-Unis. Alors, la chose la plus importante, c'est de croire au leadership de nos deux pays. Le président Trump et le président congolais ont mis sur pied des mécanismes que nous n'avons pas encore vus dans les administrations précédentes pour ramener les parties ensemble, parce que nous avons déjà un accord, nous avons tous ces éléments par rapport au processus de paix. Bien sûr, il y aura des défis, mais il y a des discussions en cours pour voir comment faire avancer ce projet et essayer de voir comment les États-Unis pourraient aider. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis ici, pour essayer de comprendre en profondeur quels sont certains obstacles et rentrer à Washington et discuter, en tout cas au niveau du comité, comment nous pouvons aider à cet égard. C'est vrai, les attentes sont très élevées, mais c'est une problématique complexe qui sera résolue.